La gestion de l'inventaire vous fait peur, vous commettez beaucoup d'erreurs et c'est le moment de faire le véritable ménage. Alors, je vais vous donner rendez-vous tout de suite à ma vidéo pour faire tout ça. Alors voilà, donc nous y sommes. Vous allez avoir à télécharger votre inventaire en version Excel. Sinon, vous n'allez pas pouvoir faire le ménage que je vais vous proposer. À côté de ça, eh bien, il va falloir vous habituer aussi à pouvoir manipuler cette M57 qui est d'obligation maintenant depuis le 1er janvier 2024 si vous n'étiez pas encore au courant. Alors pour bien faire, je vais utiliser un fichier Excel qui représente l'inventaire d'une collectivité locale. Ce n'est pas un vrai inventaire, qu'on soit bien d'accord, et j'ai fait volontairement des fautes pour vous permettre d'identifier ces quelques erreurs que vous pourriez retrouver chez vous. Allez, je vais me faire tout petit pour présenter cette feuille Excel. Alors voilà, cette fameuse feuille Excel, elle est représentative de ce que vous pourriez avoir. Alors, j'ai un petit souci avec la feuille Excel, j'ai marché sur une cellule, mais bon, ce n'est pas grave. Le principal, c'est d'avoir les informations que vous retrouvez ici sur cette page, à savoir le numéro d'inventaire, le libellé, le coût historique, la date d'acquisition du bien, la durée d'amortissement lorsqu'il y en a une. Alors ici, arbitrairement, j'ai décidé que tous les comptes que vous avez ici sont à amortir, les amortissements constatés, et enfin, par défaut, par défalquement, vous avez cette fameuse VNC, la fameuse valeur nette comptable. Alors, je vais faire en sorte de présenter toutes les erreurs que vous pourriez détecter dans votre collectivité pour une raison ou pour une autre. Certaines sautent à l'œil, d'autres ça saute un peu moins à l'œil. Alors, la première colonne, le numéro d'inventaire. Je verrai deux erreurs possibles que vous pouvez donc identifier pour le numéro d'inventaire. Alors, cette remarque s'adresse plutôt aux collectivités où le logiciel finalement ne fournit pas, ne génère pas un numéro d'inventaire, et donc c'est vous finalement qui devez l'attribuer. Alors, je verrai deux erreurs. Et je dirais que si vous êtes sur une feuille Excel, vous avez la possibilité de créer un filtre. Eh bien, grâce au filtre, vous allez pouvoir rapidement voir si par hasard, il n'y aurait pas un trou. Eh oui, un trou blanc. Alors, je dirais qu'effectivement, s'il y a un trou blanc, ça veut dire que vous n'avez pas bien travaillé, et donc effectivement, ça vous empêcherait, le cas échéant, de faire ces opérations qui sont attachées à l'inventaire. Je pense notamment les cessions ou l'amortissement. Alors, le trou blanc, c'est une chose. Pour autant, si vous classez, si vous triez cette colonne du plus petit au plus grand, par exemple, du plus grand au plus petit, vous avez la possibilité de vérifier si d'aventure il n'y aurait pas un doublon. Alors, trou blanc et ou doublon. Doublon, c'est pas possible, donc effectivement, vous ne pouvez pas avoir un même numéro attribué à deux fiches d'inventaire différentes. C'est pas possible. Alors, c'est pas parce que vous avez partout un numéro d'inventaire et un numéro d'inventaire qui n'est pas un doublon que pour autant ça marche bien. Je vous donne un exemple. Voilà, j'ai acheté un véhicule, il a le numéro d'inventaire numéro 1. J'ai vendu ce véhicule et je me resserre de ce numéro 1 pour attribuer ce numéro à un autre véhicule. Ce n'est pas bon. Donc à nous de vérifier finalement dans la base par rapport aux cessions qu'on a pu faire dans le passé si par hasard ce numéro aurait pu être réattribué. Je vais passer à la deuxième colonne, là où vous avez le libellé. Alors ici, bon, vous avez des libellés un peu généraux. C'est un peu le reproche que font les chambres régionales des comptes, c'est que finalement, vous n'arrivez pas à individualiser ces biens. Et donc, le but de votre travail sera finalement de vérifier qu'il n'y aura pas là aussi un doublon. Alors, j'ai fait en colonne H, j'ai créé une formule
pour vérifier si par exemple la cellule B2 que vous avez ici et qui s'appelle donc bureau droit, finalement elle ne se retrouverait pas dans la liste de mes biens que j'ai dans cet inventaire. Alors pour ceux que ça intéresse, sur Excel vous avez une formule qui s'appelle nb.si. Et entre parenthèses, vous allez désigner la zone où vous allez opérer la vérification. Alors pour ce qui me concerne dans la cellule, ça va de B2 à B106. Alors si vous descendez la formule, il y a des chances que cette zone soit modifiée. Et j'ai assorti ces zones-là du sigle $ pour éviter que la formule ne bouge. Et la réponse que j'ai pour la cellule B2, c'est faux. Donc en clair, il n'y a pas de doublon. Alors, s'il y a un faux pour cette cellule-là, par contre, il y a des vrais dans d'autres zones, donc je vais les faire apparaître à la faveur du filtre. Eh bien, vous avez un certain nombre de fiches qui se retrouvent exactement dotées du même libellé. Alors, en clair, là, ça ne va pas. Donc, à vous, finalement, d'indiquer peut-être le numéro de facture, en plus de la dénomination, peut-être la marque. Je ne sais pas, j'ai un ordinateur chez Macintosh et l'autre c'est un Toshiba. Enfin bref, à vous de pouvoir les identifier. C'est le rôle qu'on a, enfin c'est la finalité qu'on attend de ce libellé, de vous permettre de distinguer deux biens qui sembleraient au départ identiques si j'ai affaire à deux ordinateurs dans le cas échéant. Alors bon, très bien, il y a un véritable travail de fond à opérer pour pouvoir facilement corriger cette anomalie. Donc je vais enlever mon filtre pour revenir à mon fichier complet. Le coût historique. Alors là aussi, ça va être important de pouvoir indiquer si vous avez affaire à un coût historique non soumis à la TVA, donc auquel cas il sera sur une base TTC, ou soumis à la TVA, ce sera donc sur une base hors taxe. À ce coût de départ, vous allez pouvoir y greffer aussi ce qu'on appelle des frais accessoires, à savoir des droits de notaire, si c'est par exemple un immeuble, ça peut être aussi des frais de transport ou des frais de mise en marche, de mise à disposition, donc tout frais qui visent donc à compléter ce coût historique. Alors je ne saurais trop insister sur le fait que la M57 a apporté un certain nombre de nouveautés et que vous retrouverez dans mes vidéos par ailleurs. Vous avez la date d'acquisition. Et là, à la première lecture, vous pouvez vous apercevoir que les dates d'acquisition sont assez étalées. Alors, je vais faire un exposé en 3 temps. Tout d'abord, présenter les immobilisations qui auront été acquises avant le 1er janvier, quand ça voudra bien apparaître, bien sûr, avant le 1er janvier 1997. Alors, pourquoi ça? La date du 1er janvier 1997 met en évidence ce qu'on appelle le démarrage de l'ancien plan de compte des collectivités. Je veux parler de la M14. Avant la M14, vous n'aviez aucune obligation d'amortir. Alors là, je viens de saisir les quelques immobilisations qui sont antérieures donc à 1997, et comme par hasard, je m'aperçois que vous avez des durées d'amortissement. Ça peut éventuellement être une normalité dans la mesure où il y aurait eu une délibération du conseil municipal à l'époque pour décider que malgré le fait que ce soit facultatif, vous avez décidé quand même d'amortir. Donc à vous de vous procurer cette délibération. S'il y a une durée d'amortissement et vous n'avez pas de délibération, donc on peut penser qu'il s'agit d'une erreur. Et je dirais que, malheureusement, l'erreur ayant été constatée, il vous appartient quand même de terminer l'amortissement, et ça correspondra notamment à la durée d'amortissement correspondra, vous avez à compléter pour arriver à une valeur nette comptable. Parce que l'air de rien, si j'ai acheté un bien en 1992 et que j'ai dû amortir sur 3 ans avec le principe du N+1, 93, 94, 95, au 31 décembre 95, la valeur nette comptable de ce bien aurait dû être égale à 0. Tel n'est pas le cas quand je regarde cet état-là. Donc, il vous appartiendra de faire prendre une véritable délibération qui apportera ce qu'on appelle une opération d'ordre non budgétaire pour compléter, pour ramener ces valeurs nettes comptables égales à 0.
Alors ça n'aura aucun coût. Je vais passer maintenant à la période 97-2023, donc je vais changer mon filtre, quand il vaudra bien me laisser faire. C'est toujours délicat, hein, d'ailleurs, un filtre, voilà, filtre chronologique entre donc, le 1er janvier, alors quand ça vaudra, 1er janvier 1997, et le 31 décembre 2023. Donc j'ai un certain nombre de biens, là aussi. Alors je dirais que là, c'est vraiment la période M14. Donc là, avec les comptes qu'on doit obligatoirement amortir. Alors je dirais que les dernières acquisitions sous le régime M14, vous avez des acquisitions qui suivent leur train. Si je suis en 2025, je ne dois pas m'étonner de voir des amortissements qui sont en cours et donc une VNC qui apparaissent et qui soit supérieure à 0. Pour autant, ce n'est pas parce qu'elle est supérieure à 0, la VNC, que pour autant, elle est juste. Donc c'est à nous de faire une double vérification. Pour ce qui est des premières acquisitions, des années 97, je dirais que là, par contre, vous pouvez vous faire du souci parce qu'effectivement, la VNC n'est pas à 0 et vous auriez dû avoir une VNC égale à 0. Puisque là, l'amortissement, même avec un N plus 1, si je fais par exemple 2006 plus 7 ans, bon, et là, en fait, il faut faire 2007 pour démarrer, on a fini. Donc, effectivement, je dirais que là, vous avez toute une kyrielle, jusqu'à 2014 compris, vous avez une kyrielle de VNC qui doivent être à 0, et donc à nous de passer des amortissements de rattrapage par opération d'ordre non budgétaire. Alors, j'en arrive à l'ultime période, à savoir tout ce qui a été fait après le 1er janvier donc 2024. Donc j'y vais, je vais le mettre en place. Voilà. Alors, pas de réflexion en particulier, hein, si ce n'est que de dire, voilà, je peux me poser des questions, par exemple, sur le prorata temporis. Alors là, ça tombe très bien. Je vois que, oui, effectivement, en plus, 2900 divisé par 12, je doute fort que ce soit 290. Donc là, on peut se poser la question sur la computation de ces dotations aux amortissements. Autre remarque, alors j'ai descendu un petit peu, je m'aperçois que des fiches n'ont ni amortissement constaté, ni VNC. Alors là aussi, c'est plutôt inquiétant. Là, c'est aussi une question qui va être amenée, qui va nous interroger. Pourquoi nous n'avons pas ces postes-là qui sont renseignés? Voilà, j'en ai fini donc avec cette présentation. J'espère qu'elle vous aura permis de faire le point un peu sur votre fiche Excel. Et donc à vous et bon ménage. Et surtout, abonnez-vous.